Mes chers amis, vous connaissez l'origine merveilleuse de l'antienne à la Vierge Marie, que l'on nomme le Regina Caeli. C'était sur la fin du VIe siècle, plus exactement en 590, au temps des fêtes pascales. Une épidémie de peste s'était déclarée sur Rome et faisait chaque jour de nombreuses victimes. Le pape Saint Grégoire ordonne aussitôt des prières publiques et lui-même transporte en procession l'image de la très sainte Vierge peinte par Saint Luc. Comme la procession allait pénétrer dans le quartier du Vatican, soudain des voix angéliques se firent entendre qui chantaient au-dessus de l'image de la Sainte Mère de Dieu « Reine du ciel, réjouissez-vous, Alléluia, car celui que vous avez mérité de porter, Alléluia, est ressuscité, comme il l'avait dit, Alléluia. » À cette acclamation miraculeuse, le pape Saint Grégoire est inspiré d'ajouter une supplication à Marie pour qu'enfin cesse l'épidémie qui endeuille sa ville. Il dit simplement avec foi, « Daignez prier Dieu en notre faveur. Alléluia. » Au même instant, au-dessus du colossal mausolée d'Adrien, sur lequel débouche le pont, apparaît dans une apothéose de lumière l'archange Saint-Michel, qui remet au fourreau, après l'avoir essuyé, son épi ensanglanté, pour signifier que la prière du pontife était exaucée et que désormais le fléau était arrêté. C'est en se souvenir de cet événement que l'on a dressé sur l'énorme tour du mausolée une statue en bronze de Saint-Michel, que les pèlerins aperçoivent de très loin, se détachant sur l'azur du ciel romain. Ainsi, le mausolée et le pont ont pris le nom de château Saint-Ange et le pont Saint-Ange sous lesquels on les désigne aujourd'hui. Ainsi, à l'intercession de la très sainte Vierge, c'est l'archange Saint-Michel qui descend du ciel apporter à Saint Grégoire et à son peuple le signe de la cessation du fléau. C'est là une jolie page d'histoire qui illustre un très beau titre de Saint Michel. Ce prince de la milice céleste et ce vainqueur de Satan et aussi le chevalier de l'Immaculée, son lieutenant sur la terre, pour y exercer ses ordres. Assise à la droite de son Fils, Notre-Dame est reine du ciel et de la terre, et par conséquent, la reine des anges, comme le déclare l'Église. Mais ce qu'il faut admirer ici, c'est l'accord parfait de Saint Michel avec cette bienheureuse Vierge dont il est le lieutenant. Quand on étudie de près la sainteté de l'archange Saint Michel, on ne peut manquer d'être frappé de son humilité. Dans le grand combat entre les anges révoltés et les anges fidèles, auquel il faut toujours revenir quand on parle de Saint Michel, car c'est la minute décisive de sa vie, de sa destinée et de sa gloire, alors que Lucifer tombe par orgueil, lui triomphe par humilité. Il prend conscience qu'il n'est rien et qu'il n'a rien par lui et qu'il tient tout de Dieu. Et en face de l'orgueil qui surgit, il accepte, il aime, il proclame cette dépendance foncière de tout son être par l'affirmation de la transcendance divine qui est comme Dieu, ce qui est la véritable humilité.
Le lieutenant est donc bien sur le même modèle que sa reine, si bien nommée l'humble Vierge Marie. Et quand les pères de l'Église nous enseignent que Marie mérita l'honneur de la maternité divine, plus encore par son humilité de servante du Seigneur que par sa pureté de vierge, ils ne font que reprendre et commenter le sentiment même de Marie sur sa mission. C'est l'humilité de sa servante qui a attiré sur elle le regard et le choix du Très-Haut. Ainsi, par le trait saillant de leur sainteté, la Vierge Immaculée et Saint Michel étaient faits pour collaborer à une même mission. Mes chers amis, demandons en ce jour à la bienheureuse Vierge Marie et à Saint Michel, l'archange, de nous donner un peu de leur humilité afin de nous faire entrer plus facilement dans le paradis que nous désirons tous. C'est pourquoi nous disons de tout cœur à la Reine du ciel et de la terre, ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.